quand on est démotivé, souvent, le temps est long, c'est plate, on n'a pas envie de rien faire. Et ça fait en sorte que on en fait moins, puis moins on en fait, plus on est démotivé. Et ça fait en sorte que peu à peu, il y a une espèce de léthargie qui embarque, de frustration, puis de déception face à soi-même qui fait en sorte qu'on n'a plus beaucoup de moteur pour avancer. Un des pires ennemis de la motivation, c'est le manque de confiance en soi. Si on est convaincu qu'on est incapable de réaliser une tâche, que c'est trop gros pour soi, qu'on n'a pas les compétences et qu'on est sûr qu'on va avoir l'air con et qu'on va échouer lamentablement, c'est très, très, très difficile de trouver un moteur motivationnel. C'est pour ça qu'il est essentiel d'adapter la taille de l'objectif pour que la personne puisse se sentir en mesure de l'accomplir. On ne peut pas être motivé quand quelque chose nous emmerde profondément. Quand on n'a aucun intérêt pour un sujet, c'est certain qu'on n'a pas envie de l'apprendre. Quand on n'a aucun intérêt pour une activité, c'est certain qu'on n'a pas envie de la faire. Alors, c'est essentiel de parvenir à trouver un élément d'intérêt qui va faire qu'on va apprendre quelque chose, qu'on va parvenir à réaliser quelque chose, qui va faire en sorte que ça va amorcer le moteur motivationnel pour qu'on ait envie de continuer. La peur est un immense ennemi de la motivation. Si j'ai peur d'échouer, si j'ai peur d'avoir l'air folle, d'être humiliée, si j'ai peur d'être rejetée, si j'accomplis mal une tâche ou si je fais quelque chose de faire rire de moi, c'est sûr que ça va être un frein instantané et que ça va me vider de complètement toute motivation que je pouvais porter. Alors, c'est hyper important pour chaque personne de réussir à trouver une manière de contourner ces peurs-là et de se sécuriser, à savoir que si je travaille, que j'y arrive ou que j'échoue, je suis en sécurité. Un ennemi énorme de la motivation, ce sont les tablettes, les téléphones et les jeux vidéo et tous les éléments de cet acabit. Parce que c'est prouvé scientifiquement, ces outils ont un grand impact sur le cerveau. Comme ces outils-là font en sorte qu'à chaque quelques secondes, il y a quelque chose de surprenant, de motivant, ça fait en sorte qu'on devient en quelque sorte accro à la stimulation instantanée et constante. Et à l'intérieur de ça, le cerveau est très passif. Alors, à terme, plus on utilise de tablettes, d'ordinateurs, de jeux vidéo, plus la motivation pour les tâches du quotidien chute. En fait, ces outils électroniques ont autant d'impact sur la motivation que les différentes capacités exécutives. Alors, c'est une véritable catastrophe quand on veut accomplir ses objectifs. L'ennui, c'est un ennemi épouvantable de la motivation. Pourtant, c'est un facteur que très peu d'éducateurs qui prennent en ligne de compte. Alors, c'est certain qu'un enfant qui s'emmerde n'est aucunement motivé à apprendre. Alors ça, souvent, en milieu scolaire ou en milieu éducatif, c'est un des premiers éléments qui devrait être travaillé. Alors, comment je peux piquer la curiosité, le stimuler pour qu'il ait envie d'apprendre et non pas qu'il se dise « Ah non, pas encore quelque chose de plate » et que dans son cerveau, ça décolle et que la motivation tombe à zéro. Très difficile de demeurer motivé quand on procrastine. La procrastination, c'est de remettre à plus tard. Bon, remettre encore un petit peu plus tard, mais là, c'est pas le moment idéal, fait qu'on remet un peu plus tard. Ce que ça cause, c'est souvent beaucoup de culpabilité. On sait qu'on aurait dû faire une tâche, mais qu'on n'arrête pas de la remettre, alors on se sent coupable, on se sent mal. L'impact de se sentir mal et coupable, c'est que l'estime de soi, la confiance en soi chute. J'étais censée le faire, je ne l'ai pas fait, je suis un incapable. Et la baisse de confiance en soi, automatiquement, a un impact négatif sur la motivation.
Alors, évitez la procrastination, vous serez plus motivé. En conclusion, fouinez sur le site web, trouvez des solutions pour vous motiver. Et une fois que c'est fait, testez la technique pendant 3 jours. Si vous voyez que c'est pas motivant, changez d'outil et essayez d'autres choses. Si vous voyez qu'une de vos actions provoque l'apparition d'un des ennemis de la motivation, fuyez-la parce que c'est sûr que vous n'y arrivez pas. Alors, quels outils vont vous permettre d'éviter ces ennemis et d'être motivé, d'avancer et d'y aller? C'est les outils qui sont les plus appropriés pour vous.